Dans la section précédente, nous étions attaqués au CDR et dans cette section, on a vu qu'on avait listé vraiment pas mal d'articles sur notre page d'accueil. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir paginer. On va vouloir afficher au maximum 5 articles par page. Et comment est-ce qu'on fait ici la pagination? On va se rendre ici sur notre navigateur et ici chercher Laravel pagination. Une fois qu'on est sur Laravel pagination, on va prendre le premier lien qui est Database Pagination qui pointe sur le site de laravel.com et cliquer sur ce lien. Ensuite, pour la pagination, on va juste ici lire un peu et là, il nous dira que pour faire la pagination, on peut ici utiliser un db2.table, nom de la table et ici appeler une méthode qu'on appelle paginate. Ou alors, on peut ici utiliser une autre méthode qu'on va appeler simple paginate. Et ici, puisque nous utilisons Eloquent, parce que c'est Eloquent que nous utilisons à travers les modèles, ils disent que pour faire ici une pagination avec Eloquent, on a juste à appeler le modèle et mettre ici un 2.2 et appeler la méthode paginate et ensuite spécifier le nombre d'éléments qu'on veut par page. Donc, sur ici notre page d'accueil où on liste tous les articles, on va aller retrouver le contrôleur qui gère ça. C'était le article contrôleur et la méthode c'était index, c'était la méthode index. Et ici, on récupérait tous les articles. Donc, on va suivre ce que la documentation nous dit concernant Eloquent. Et au lieu d'appeler ici le all comme nous on l'a fait, on va appeler la méthode paginate. Donc ici, on va remplacer all par paginate. Et ici, pour que la pagination soit rapidement visible, je vais lui dire que je souhaite afficher 5 éléments par page. Donc, si je fais ça, que j'enregistre et que je retourne ici sur le site et que je rafraîchis, je vois que là, je suis limité à 5 éléments par page. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ici encore, on peut mettre 3 éléments pour bien voir la différence. Et là, on a 3 éléments par page. Et là, on remarque que notre pagination fonctionne. Mais il y a un souci, il va falloir qu'on affiche ici notre pagination. Et pour afficher ici la pagination, on continue de découvrir ce que Laravel nous dit sur la pagination. Et là, on va continuer de descendre. Et là, on va toujours descendre. Et ici, on va retrouver un bouton, une section qui va dire Displaying Pagination Result. Ici, afficher le résultat de la pagination. Et ici, ils nous disent que pour afficher le résultat de la pagination ou les éléments de la pagination, on a juste à appeler la méthode, c'est-à-dire la variable qui contient tous les éléments. Et ici, de lui indexer la méthode links. Ok, c'est parti. Donc, on va retrouver ici notre vue accueil. Donc, on va rechercher ici accueil en faisant CTRL P. Et ici, là où est-ce qu'on fait la pagination, là où est-ce qu'on liste les articles, on va ici créer une nouvelle div. Donc, je vais créer ici une nouvelle div. Donc, ici, ça sera une div. Et ici, on aura une div. Et ici, ça sera la pagination. Donc, la variable qui récupère tous les articles que je l'ai appelé $article. Donc, ici, je vais ouvrir Blade. Et ici, ça sera $article. Ensuite, ce que je vais appeler, comme ils l'ont dit sur le site, c'est links. Donc, je vérifie que tout ça est en place. Et ici, oui, c'est la variable. Et ici, on pointe ici sur links. Donc, si on fait ça et qu'on enregistre, ça et qu'on retourne au niveau de notre projet et qu'on rafraîchit, on doit avoir une pagination qui va apparaître. Donc, ici, on enregistre et on voit que là, on a une pagination qui apparaît. Et ici, il me dit qu'il affiche 1 sur 3 de 150 résultats. Et ici, si je clique ici sur Next, je suis redirigé sur l'URL, sur la page suivante. Mais on remarque ici que notre pagination est totalement cassée. Et puisqu'on utilise Bootstrap, on va chercher à l'améliorer. Et pour améliorer ici la pagination, on va continuer de découvrir Laravel ici. Et ici, on va chercher la section qui dit Using Bootstrap. Parce que nous, on utilise Bootstrap ici pour notre site. Donc, on va utiliser Bootstrap pour faire la pagination. Et ici, on dit que si on veut styliser notre pagination avec Bootstrap, on doit se rendre au niveau de notre dossier app, le sous-dossier provider et le fichier app service provider. Et ensuite, lui ajouter ces deux méthodes dans la méthode boot. Donc, on va d'abord copier ces deux méthodes et aller à cette adresse. Donc, on se rend dans le projet. Ensuite, il a dit que c'est dans le app. Donc, on est dans app. Ensuite, c'est provider. Donc, là, on est dans provider. Et ensuite, le dernier fichier, c'est app service provider. Donc, on va ouvrir app service provider. Et ensuite, ils disent qu'à l'intérieur de la méthode boot, c'est-à-dire cette méthode-là, il va falloir lui ajouter ces deux éléments. Donc, on va juste faire ici un copier. Et ici, coller le contenu de ces deux-là. Et là, il va dire qu'il ne reconnaît pas Paginator. Et on voit que là, ici, on doit faire un use de Illuminate Pagination Paginator.
Donc on va venir faire ici un use the illuminate pagination paginator. Et si on enregistre ça et qu'on retourne maintenant sur notre site et qu'on rafraîchit, on aura ici une bonne pagination qui va s'afficher et on voit maintenant que tous les liens sont visibles. Et ici on a 150 éléments dans notre base de données. Voilà pourquoi ici on a 50 pages. Et si encore je souhaite afficher 10 éléments par page, j'ai juste ici à venir changer le nombre d'éléments que je souhaite dans la pagination. Et cette fois, si je rafraîchis, je vois que j'ai ma pagination avec seulement 15 éléments.